Mercredi 22 février 2023, Planifié pour réussir. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Soyez bénis là où vous vous trouvez en ce moment et que Dieu nous accorde paix et force par le Saint-Esprit autour de sa parole. Nous vous invitons, comme d'habitude, à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous un commentaire et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Nous reprenons encore ce texte, Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Comment définissons-nous, en tant que chrétiens, ce qu'est une vie réussie? Comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion du patrimoine ou sur la vie en général? Ou encore, qu'en est-il de ceux qui essayent de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Quelles sont donc les étapes, les mesures pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courants qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Travailler avec intégrité. Une autre phase d'une vie réussie, la dernière phase, a le potentiel d'être la plus agréable. Si les décisions des années précédentes ont été sages et non perturbées par des événements inattendus. Dans une situation idéale, les parents élèvent leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes indépendants, Pour qu'ils soient capables de payer les frais de loyer, satisfaire les besoins de transport ne pas avoir de dettes persistantes, et avoir une source de revenus suffisante pour subvenir aux besoins de la grande famille. et dans ce cas, cette autre phase d'une vie réussie, qui pourrait avoir le potentiel d'être le plus agréable, est le résultat d'une vie où les principes ont tout leur sens. Et nous parlerons aujourd'hui d'intégrité, intégrité dans le travail. Dieu appelle ses enfants à un niveau de vie et de travail plus élevé. Cette norme est la loi de Dieu écrite dans nos cœurs et reflétée dans nos caractères. Au fur et à mesure que la société s'érode et que l'enseignement chrétien est dilué et minimisé, il deviendra encore plus important pour les croyants de vivre et de travailler à un niveau irréprochable. La Bible dit dans Proverbes chapitre 22 verset 1 « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et que l'argent. » La Bible rapporte des cas d'employeurs qui ont reconnu qu'ils étaient bénis parce qu'ils avaient un employé pieux. Quand Jacob voulut quitter son beau-père, Laban, et retourner avec sa famille dans sa patrie, Laban le supplia de ne pas partir, en disant « Que je trouve grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » On peut trouver cela dans Genèse chapitre 30, le verset 27. Et quand Joseph avait été vendu comme esclave en Égypte, son maître, Potiphar, fit une observation similaire sur l'œuvre de Joseph et l'avait récompensé en conséquence. Nous lirons Genèse chapitre 39, les versets 2 à 5, et nous répondrons à cette question. Bien que les textes ne nous le disent pas spécifiquement, qu'aurait fait Joseph selon vous pour que son maître le considère si favorablement? Genèse chapitre 39 versets 2 à 5.
L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Après la lecture de Genèse chapitre 39, versets 2 à 5, nous répondons à la question. Bien que le texte que nous venons de lire ne le dit pas spécifiquement, qu'aurait fait Joseph selon vous pour que son maître le considère si favorablement? Joseph avait été sérieux et intègre dans son travail. Mais ce qui le rendit si important aux yeux de son maître, c'est que Dieu bénissait son maître à travers lui. Joseph faisait confiance à Dieu en lui accordant la première place dans sa vie, ce qui lui donna tant de succès. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelle autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, dans notre travail et notre gestion financière, et quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Il est celui qui nous donne la connaissance et la force de réussir dans la vie. À la fin de sa vie, le roi David fit cette prière que nous trouvons dans 1 Chronique chapitre 29, les versets 11 et 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Fin de la lecture. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels principes suivez-vous? Non seulement dans le travail, mais aussi dans la vie en général. Quels changements devez-vous apporter? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, avec l'histoire de Jacob et de Joseph, tu nous as permis de comprendre que si nous te donnons la première place dans notre vie, nous recevons de toi la grâce et les bénédictions que tu mets à part pour tes enfants. C'est parce qu'ils t'ont fait confiance que tu les as bénis, et à travers eux, ceux pour lesquels ils travaillaient. Aide-nous à faire de même, à compter sur toi, même dans les moments difficiles. Aide-nous à ne pas toujours regarder le présent, mais à regarder aussi les promesses pour avancer. L'expérience de Jacob et de Joseph montre que tu ne les as jamais abandonnés, même lorsqu'ils étaient loin de leur maison et de leur famille. Tu les as secourus. Tu as été favorable pour eux. Fais de même pour nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.